Voyons voir l'affaire du jour. Soit un, la suite définie par u0 égale 1, et pour tout n appartenant à n, un plus 1 égale un plus 2n plus 3. Conjecturer une expression de un en fonction de n, puis démontrer la propriété conjecturée. Nous sommes donc face à une suite dont nous ne connaissons pas le terme général. Nous avons juste une expression, une relation de passage pour tout n entre un et un plus 1. On nous demande de conjecturer une expression de un en fonction de n, d'émettre une supposition sur la forme de un, sur l'expression de un en fonction de n, sans la démontrer dans un premier temps. Rien de tel pour cela que de calculer les premiers termes de la suite, pour espérer observer quelque chose. Donc si j'essaye de calculer les premiers termes de cette suite, avec la relation de récurrence qui est donnée par l'énoncé, qu'est-ce que ça va faire? u0 égale 1. u1 est égal à u0 plus 2 fois 0 plus 3. Faites attention aux indices. u1 est égal à u0 plus 2 fois 0 plus 3, c'est-à-dire 1 plus 3, c'est-à-dire 4. u2 va valoir u1 plus 2 fois 1 plus 3, encore attention aux indices, c'est-à-dire 9. u3 va valoir u2 plus 2 fois 2 plus 3, c'est-à-dire 9 plus 4 plus 3, c'est-à-dire 16. Donc récapitulons, u0 vaut 1, u1 vaut 4, u2 vaut 9 et u3 vaut 16. Quelles propriétés ont en commun ces quatre nombres? Ces quatre nombres sont en effet des carrés parfaits. u0 est égal à 1 au carré, u1 est égal à 2 au carré, u2 est égal à 3 au carré, et u3 pardon, est égal à 4 au carré. Donc la conjecture que nous pouvons émettre sur l'expression générale de un, c'est un égale n plus 1 de tout au carré. Puisque nous n'avons pas, par exemple, u2 égale 2 au carré, mais nous avons u2 égale 3 au carré, u3 égale 4 au carré. Donc c'est la conjecture que nous pouvons émettre. Maintenant, comment pouvons-nous démontrer cette conjecture? Quelles options s'offrent à nous pour cette démonstration? Nous n'en avons pas 1000. Nous avons une option de choix qui est la démonstration par récurrence. Un raisonnement par récurrence. Pourquoi? Les termes de la suite sont eux-mêmes définis par récurrence. Nous ne savons pas grand-chose à part cette relation de passage entre un et un plus 1. C'est ce qui nous incite, c'est ce qui nous pousse à utiliser une relation de récurrence pour essayer de démontrer cette forme un égale n plus 1 au carré. Donc je vais poser Pn, ma propriété de récurrence, qui sera Pn un égale n plus 1 au carré, et je vais faire ce raisonnement par récurrence. Initialisation, on va s'intéresser à P0. Est-ce que j'ai u0 égale 0 plus 1, le tout au carré? Donc l'énoncé me dit que u0 vaut 1, donc j'ai bien u0 égale 0 plus 1 au carré. P0 est vrai. Hérédité. Supposons que pour un certain rang n, un soit égal à n plus 1 au carré, c'est-à-dire Pn vrai. Essayons de démontrer que un plus 1 est égal à n plus 2 le tout au carré. C'est-à-dire que là, on essaye de partir de Pn et de démontrer Pn plus 1. Donc un plus 1, que vaut un plus 1 dans ce cas-là? Un plus 1 est égal à un plus 2n plus 3, c'est-à-dire n plus 1 le tout au carré plus 2n plus 3, en remplaçant un par ce qu'il vaut d'après mon hypothèse de récurrence. Et ce à quoi j'aimerais aboutir avec cette expression, c'est n plus 2 le tout au carré. C'est-à-dire, je veux aboutir à une forme factorisée. Le problème, c'est que je ne vois pas forcément comment factoriser à partir de n plus 1 le tout au carré plus 2n plus 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout développer pour espérer retomber sur une identité marquable. Donc si je fais ça, un plus 1 est égal à n au carré plus 2n plus 1 plus 2n plus 3. C'est-à-dire, un plus 1 est égal à n au carré plus 4n plus 4. Bingo, je vois une identité remarquable. Un plus 1 est égal en fait à n plus 2 le tout au carré. Conclusion, le principe de raisonnement par récurrence me permet de conclure que quel que soit n appartenant à n, un est égal à n plus 1 le tout au carré. A très bientôt pour une nouvelle affaire.